Hello, 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 j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule merveilleusement bien. C'est avec un réel plaisir que je prends encore la parole ce soir pour vous parler d'un sujet assez important. En effet, depuis la création de nos différentes interfaces, c'est une question que si nous devons faire une moyenne des questions que nous recevons, c'est une question qui revient de façon récurrente. Et cette question, je vais dire, cet ensemble de questions tourne autour d'un thème et qui n'est que la société coopérative agricole. Donc, vous l'aurez remarqué, il s'agira de traiter du régime fiscal des sociétés coopératives agricoles. Et avant de débuter, je vais faire mon speech comme il est d'usage. Éducation fiscale, information fiscale et conseil fiscal. Je le fais parce que, comme vous le savez, l'algorithme de YouTube tient compte de certaines informations spécifiques afin de référencer ou de référer nos différentes publications. Donc, ne soyez pas lassés de cela, habituez-vous et surtout, aidez-nous dans cette démarche en partageant, en activant la cloche et en likant les différentes publications. Donc, sans tarder, nous débutons. Donc, la première des choses à retenir, c'est que nous procéderons comme il est d'usage. Donc, comme vous êtes des habitués, nous énoncerons les différents points qui feront l'objet de cette capsule et nous les épuiserons point par point, disons successivement. Nous parlerons de la définition de la société coopérative. Ensuite, nous parlerons des différents types de sociétés coopératives exerçant dans le domaine agricole. Nous aborderons la question du régime d'imposition d'une société coopérative agricole. Ensuite, nous parlerons des impôts acquittés par les sociétés coopératives agricoles. Pour terminer, sans tarder, nous débutons par la définition d'une société coopérative. Selon les dispositions de l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives, la société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. On distingue deux catégories de sociétés coopératives qui sont la société coopérative simplifiée qui comprend au moins 5 membres et la société coopérative avec conseil d'administration qui est composé d'au moins qui doit être composé d'au moins 15 membres. Ça, c'est une information très importante à retenir. Donc, voici la définition que l'article 4 de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives fait de la société coopérative. Donc, retenez ça. Très important pour la suite. Nous abordons le point 2 qui n'est autre que les différents types de sociétés coopératives exerçant dans le domaine agricole. Il existe plusieurs types de sociétés coopératives dans le secteur agricole. L'on distingue les sociétés coopératives de forme civile des sociétés coopératives de forme commerciale. Les choses deviennent très intéressantes. Nous parlerons, comme vous l'aurez remarqué, des sociétés coopératives de forme civile et
des sociétés coopératives de forme commerciale. Qu'est-ce qu'il faut retenir des sociétés coopératives de forme civile? Il existe notamment la société coopérative de production, la société coopérative d'achat ou de consommation. Relativement à la société coopérative de production, les membres produisent ou fabriquent, collectent et vendent le produit de leur travail. Quant à la société coopérative d'achat ou de consommation, les membres regroupent leurs commandes d'achat afin d'obtenir une réduction de coûts, les stockent dans un magasin de dépôt en vue de les distribuer à leurs membres. Les productions ou achats ainsi distribués ne sont pas revendus aux membres. C'est ce qu'il faut comprendre de l'essentiel concernant les sociétés coopératives de forme civile. Qu'en est-il de celles de forme commerciale? D'abord, il y en a trois. Nous avons la société coopérative de transformation, la société coopérative d'achat et revente et la société coopérative d'exportation, COPEX. Relativement à la première, cette coopérative, on va dire cette société coopérative du moins, se limite à la transformation des produits naturels en produits finis en vue de leur donner une valeur ajoutée pouvant accroître leur valeur marchande. La société coopérative d'achat-revente fait du négoce, comme son nom l'indique, de produits agricoles. Elle achète les produits avec les tiers dans les mêmes conditions que les traitants pour les revendre aux usiniers, aux exploiteurs. Le métier n'est pas facile, hein, les gars, mais on s'y accroche. Et enfin, la troisième forme de société coopérative de forme commerciale, la société coopérative d'exploitation, est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise et qui a la possibilité d'exporter directement les produits. Donc, voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir concernant les différents types de sociétés coopératives exerçant dans le domaine agricole. Nous abordons le point assez sensible qui n'est autre que le régime d'imposition d'une société coopérative agricole. Et comme je l'ai dit, nous recevons certes énormément de questions relatives au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles, mais la quasi-totalité des questions tournent autour du régime fiscal, parce que c'est le nerf de la guerre, les gars. Donc c'est normal. Donc c'est avec, je dirais, parcimonie que nous traiterons ce point. Nous prendrons le temps d'expliquer les choses de manière simple. Donc nous aborderons successivement les points relatifs au régime de l'entrepreneur, au régime des micro-entreprises, au régime du réel simplifié d'imposition et les points relatifs au régime du réel normal d'imposition. Le système fiscal ivoirien est organisé autour des régimes d'imposition suivants. Vous le savez déjà et on en a parlé dans nos vidéos précédentes. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est qu'un régime d'imposition et quels sont les types de régimes d'imposition qu'on a. Donc, il vous suffira de vous référer à ces vidéos pour plus ample explication relativement à ces termes. Mais nous allons, comme nous l'avons dit, la répétition étant une vertu pédagogique, nous n'allons pas nous dérober à cette mission que nous sommes,
fixé. Donc, nous reprenons. Le système fiscal ivoirien est organisé autour des régimes d'imposition suivants. Le régime de l'entrepreneur avec ses deux variantes, la taxe communale de l'entrepreneur et la taxe d'État de l'entrepreneur. Ensuite, nous avons le régime des micro-entreprises et le régime du réel simplifié d'imposition et celui du réel normal d'imposition. Et comme nous l'avons dit, vous connaissez les seuils pour être à ces régimes. Et cette règle s'applique également aux sociétés coopératives agricoles. Ainsi, la société coopérative agricole est une personne morale qui peut relever soit du régime de l'entrepreneur, soit du régime du réel d'imposition en fonction du niveau de son chiffre d'affaires. Donc, comme je l'ai dit, étant une société, vous serez régi en fonction de votre chiffre d'affaires et en fonction du régime d'imposition pour lequel la loi, pour ne pas me répéter, vous impose à un régime ou à un autre. Donc, le critère d'imposition des sociétés coopératives agricoles n'est autre que le chiffre d'affaires. C'est ce qu'il faut retenir. Sans tarder, nous abordons la question des impôts acquittés par les sociétés coopératives agricoles. Nous parlerons successivement des sociétés coopératives agricoles de forme civile, des impôts bien sûr acquittés par ces sociétés coopératives agricoles de forme civile, et nous aborderons également la question des impôts acquittés par les sociétés coopératives de forme commerciale. Sans tarder, nous débutons. Relativement aux sociétés coopératives agricoles de forme civile, le traitement fiscal des sociétés coopératives de forme civile se présente comme suit. En matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'article 4 du Code général des impôts exonère de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial les sociétés coopératives agricoles de production qui fonctionnent conformément à leur statut. En outre, au terme de l'alinéa 1 de l'article précité, les sociétés coopératives d'achat ou de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes sont aussi exonérés de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Notez bien, les sociétés coopératives exportatrices sont imposables à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux si elles collectent des produits avec des usagers non membres et que la quantité de produits ainsi collectés dépasse 50% de la production de leurs membres. Donc, voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir relativement à l'impôt BIC concernant les sociétés coopératives agricoles de forme civile. En matière de retenue à la source sur les livraisons de café et de cacao aux exportateurs, au terme de l'article 60 du Code général des impôts, les exportateurs de café et de cacao sont tenus de prélever à la source pour le compte du Trésor public une retenue de 2 francs par kilogramme de café et de 2,5 francs par kilogramme de cacao livré par les traitants. Les sociétés coopératives de production qui livrent elles-mêmes les produits de leurs membres à un exportateur doivent se faire établir gratuitement par le service des impôts du lieu de leur siège une attestation d'exonération sur le bénéfice industriel et commercial pour ne pas supporter le prélèvement à la source sus-indiquée. Qu'en est-il de la patente? En matière de contribution de patente,
Les sociétés coopératives de production ou de consommation sont exonérées de la contribution des patentes suivant les dispositions des alinéas 14 et 15 de l'article 180 du Code général des impôts. Cette exonération concerne aussi bien le siège social de la coopérative que ses succursales. Nous abordons la question des ITS, les impôts sur les traitements et salaires. Conformément aux dispositions des articles 147 et 148 du Code général des impôts, les salaires versés aux personnels agricoles et agro-industriels de la société coopérative de production ne sont pas imposables aux ITS. Notez bien, les rémunérations versées aux gérants ou à toute autre personne membre ou non qui exerce un emploi effectif au profit de la société coopérative, entre parenthèses, salaire hors catégorie agricole, sont passibles des impôts sur les ITS. Il s'agit bien de l'article 115 du Code général des impôts qui en dispose. Il s'agit d'impôts à la charge du salarié. Toutefois, la société coopérative agricole supporte la contribution nationale sur la masse salariale agricole au taux de 2%. Vous vous en référerez à l'article 147 du Code général des impôts. C'est la contribution employeur à la charge de la société coopérative. Donc, voilà ce qu'il faut retenir en matière d'ITS pour les sociétés coopératives agricoles de forme civile. Qu'en est-il de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA? Au terme des dispositions des articles, du moins de l'article 355 du Code général des impôts, les sociétés coopératives sont exonérées de la TVA pour, il est important de le dire, la vente des produits agricoles naturels, les intrants et les produits phytosanitaires, les sachèries, les matériels agricoles et leurs pièces détachées. Toutefois, la vente des produits agricoles transformés est imposable à la TVA. En matière de droits d'enregistrement et de timbre, les sociétés coopératives agricoles sont exonérées des droits d'enregistrement et de timbre concernant les actes relatifs 1. À la constitution des syndicats agricoles ou des sociétés coopératives agricoles. Article 648 et 1007 du Code général des impôts. Sont également exonérés des droits d'enregistrement et de timbre les délibérations des assemblées générales constitutives des sociétés coopératives agricoles et des unions de sociétés coopératives agricoles, ainsi qu'au double ou à l'expédition de l'acte de société de ces sociétés. Les articles qui en disposent sont les articles 648 et 1007 du Code général des impôts. Également sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre concernant les actes relatifs aux fusions des sociétés coopératives agricoles ainsi qu'aux dissolutions de syndicats professionnels agricoles. Les articles 649 et 1007 du Code général des impôts. Il est à noter que le contrat de location des locaux professionnels entre une société coopérative qui est preneur, entre parenthèses locataire, et un loueur supporte un droit de timbre sur le contrat de bail d'un montant de 18 000 francs à la charge de la société coopérative. Le document unique de transport. Les contrats de transport public de marchandises conclus entre les sociétés coopératives et
les transporteurs sont passibles du droit de timbre sur le document unique de transport au tarif de 500 francs. Et l'article qui en dispose est l'article numéro 883 du Code général des impôts. La taxe spéciale d'équipement. Les sociétés coopératives agricoles soumises à un régime réel d'imposition sont redevables de la taxe spéciale d'équipement conformément à l'article 1087 du Code général des impôts. La base d'imposition de cette taxe est assise sur la marge coopérative acquise sur la production vendue de tous les membres, j'ai dit, je n'ai pas dit de tous, ou bien de toutes. Voilà, les gars. Allez doucement avec moi. La taxe spéciale d'équipement est égale à la marge coopérative multipliée par la production vendue multipliée par 0,1%. En matière d'impôts fonciers, les immeubles situés en zone urbaine appartenant aux sociétés coopératives et affectés à leur activité sont passibles de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties au taux de 15%. Ce qui est évident. Par ailleurs, les exploitations agricoles appartenant ou exploitées par des personnes morales ou les entreprises agro-industrielles sont passibles de l'impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties. Et le tarif est fixé tel que cela apparaît dans le Code général des impôts. En matière d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les sociétés coopératives agricoles n'étant ni des sociétés de capitaux par action, ni des sociétés distributrices de revenus, elles ne sont donc pas, et ça c'est très important, elles ne sont donc pas imposables à l'IRVM. Et relativement au prélèvement à la source sur les paiements faits aux prestataires de services, du secteur informel, l'essentiel de ce qu'il faut retenir se présente comme suit. Les sociétés coopératives agricoles sont tenues d'effectuer un prélèvement au taux de 2% sur le montant des prestations de services qui leur sont rendues par les entreprises du secteur informel. Les entreprises du secteur informel s'entendent des entreprises qui sont un régime forfaitaire, le régime de la taxe d'état de l'entrepreneur et celle des micro-entreprises. En matière d'IRC, les ventes faites par tout commerçant relevant d'un régime réel d'imposition aux sociétés coopératives agricoles sont exonérées du prélèvement à la source de 5% à titre d'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel. Ça, il est important de le dire. Après avoir épuisé l'ensemble des impôts relatifs aux sociétés coopératives de forme civile, et vous l'avez remarqué, nous avons parlé soit des exonérations ou des impositions de ces sociétés-là, de ce type de société. Nous parlons maintenant des sociétés coopératives de forme commerciale. Les sociétés coopératives agricoles d'achat-revente, de transformation des produits agricoles en vue de les revendre, d'exportation des produits agricoles ne sont pas véritablement des sociétés coopératives dans la mesure où elles ont pour objectif la recherche du profit. Il est important de retenir ça. On a listé les types de sociétés agricoles qui ont une forme commerciale. Et on dit de façon expresse que
Ces types de sociétés ne sont pas véritablement des coopératives dans la mesure où elles ont pour objectif la recherche du profit. Donc c'est là que la ligne de démarcation commence. Ceci est très très important. Faites beaucoup attention à cela parce que c'est là que découle tout ce qui va suivre. À ce titre, c'est-à-dire lorsqu'elles sont considérées comme des sociétés ayant pour objectif la recherche du profit, à ce titre, elles sont soumises aux impôts et aux taxes dans les conditions de droit commun. Ce qui veut dire elles seront traitées comme des sociétés commerciales. Donc, elles vont s'acquitter des impôts et taxes suivants. L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la contribution des patentes, l'impôt sur les traitements et salaires, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu foncier ou sur le patrimoine foncier, la taxe spéciale d'équipement, les droits de timbre sur le document unique de transport, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, etc. Donc, voici ainsi résumé ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut, je dirais, garder à l'esprit du régime fiscal des sociétés coopératives agricoles en Côte d'Ivoire. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Avant de terminer cette vidéo, je vous demanderai ceci: lâchez ce pouce, activez la cloche et n'oubliez surtout pas partager parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ciao, ciao.